Comment on est arrivé sur le projet? Parce que le Rudy Sabungi, le scénographe qui a dessiné les costumes, a dessiné des faux corps. On a les maquettes, les faux corps qu'il nous a dessinés. Le baron avec une bosse, un plus petit ventre, et puis ceux deux-là avec des très gros ventres. Et puis madame qui surtout était élargie au niveau des hanches et au contraire aplatie au niveau des seins. Techniquement, il y a une base en lycra coton couleur peau qui est dessous. Et sur cette base, il y a des couches et des couches et des couches de watine qui est superposée. Chaque couche est cousue ensemble. C'est formé comme une sculpture en fait. On prend des ovales, des cercles, des demi-lunes de watine qu'on épingle et qu'on coud au fur et à mesure. Et puis ensuite, c'est recouvert par un lycra sans coton qui est un peu plus glissant, comme ça le vêtement il colle pas dessus. Ce qui se verra pas une fois habillé, et ce qui pour nous est assez important, c'est les petits détails comme les tétons, le nombril, et ça fait partie du costume en soi. C'est important pour nous, même si ça se voit pas ensuite. Oui, donc l'idée c'est avec la ouate au lieu de la mousse elle se lave pas très bien. Elle a tendance à se déchirer dans la machine à laver. La ouate, elle reste intacte, donc on a coup avec des tout petits points chaque couche, ça reste en place. Les comédiens, ils ont besoin d'être à l'aise, ils sont habillés normalement au moins 2 heures avant le spectacle, 1 heure et demie avant le spectacle. Donc on a des fois 4 ou 5 heures qui sont en costume, il ne faut pas qu'ils se transpirent trop, ils sont trop encombrés. Donc nous avons fait ce système de ouate pour cette raison et aussi parce que ça sèche beaucoup plus vite. Il y a le même genre de points de tous les côtés en fait. Voilà. Et à chaque couche. Et même l'effet assez intéressant, certains ans on a lissé après avec une ouate très fin pour donner un côté plus lisse. Là par contre on a laissé ce côté avec les petits points. Ça fait un peu la cellulite. Ça fait plus réaliste, c'est plus naturel. Là j'ai vu lui faire des seins très plats, un peu comme des crêpes. Et lui c'est plus rond, plus bombé, plus plein. C'est une chose de les voir comme ça, mais c'est autre chose de les voir porter. Et puis on a pas mal adapté après le premier essayage. On a rajouté beaucoup plus sur certains uns. Et puis d'autres, on n'avait pas du tout prévu au départ les seins. Et puis après, on s'est dit, le corps avait besoin. Il avait besoin d'être plus rempli dans des endroits où on n'avait pas forcément vu, ni sur la maquette, ni dans les premières esquisses sur les mannequins en bois sur lesquels on a travaillé au départ. En montage, en général, on essaie toujours de... le plus on a de l'expérience, le plus on réfléchit dès le départ, même avant on filait le premier aiguille, de comment on va pouvoir entretenir le vêtement à long terme. Parce qu'évidemment, on a 2 semaines de répétition minimum avec le comédien en habit, et ensuite entre 4 et 6 semaines de jeu. Et puis des fois après, ça part en tournée. Donc il faut que des choses sont facilement entretenues, qu'ils sont démontables, que les systèmes d'attache sont adéquats aux utilisations, parce que des fois il y a des changements de costume ou des changements rapides. Il faut intégrer toutes ces choses bien avant Il faut penser à comment ils vont les mettre, ces corps ou ces vêtements. Comment ils vont pouvoir les mettre et les enlever. Ouais. Ils rentrent tout de suite dans un autre personnage. Ouais. Donc pour certains gens c'est instantané, et d'autres c'est une chose à approprier. Il faut approprier ce corps. Donc ça c'est rigolo, avoir l'adaptation du comédien autour du costume.